Eh bien salutations, c'est Taven. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un jeu d'Arty Combat. Je vais essayer d'être le plus complet possible. Mais avant tout je vais vous dire, donc si je fais la présentation de ce jeu, c'est parce que j'ai vu que sur YouTube il n'y avait pas énormément de vidéos, notamment françaises, de présentation de ce jeu. Et comme c'est la seconde bêta, et comme je trouve que vraiment c'est un jeu qui vaut pas mal le coup, je vais faire la présentation, donc on est parti. Alors déjà il faut savoir que c'est un Arty Combat est un free-to-play développé par Webzen, donc qui est déjà sorti au Japon, et comme il a eu un succès assez honorable, il arrive en Occident, donc oui c'est ça, c'est donc en Europe et en Amérique, dans une version globale. Alors je vais tout de suite vous parler des armes. Donc au niveau des armes, on peut acheter les armes de manière permanente, c'est-à-dire que c'est pas pour une durée limitée. On peut les modifier, donc mettre des camouflages, des lunettes, des chargeurs, etc. Et il faut les réparer, c'est-à-dire qu'à fur et à mesure de les utiliser, elles s'usent, donc faut les réparer. Voilà. Maintenant je voulais vous parler des petits trucs spéciaux qu'on a. Alors, on a d'abord les skills qui sont en fait des compétences, des atouts. Donc dans les skills on va avoir les skills passifs, les skills actifs. Les skills passifs ce seront des kill strike, en fait des bonus de kill strike qu'on obtiendra par exemple au bout de 5 kills d'affilée. On gagne un RPG 7, une balle d'RPG 7. Et les skills actifs, donc ils sont tout le temps actifs. Donc on a par exemple détecteur de grenades, donc qui détecte les grenades, ou la santé qui va se régénérer plus vite, des choses comme ça. Donc en bref, on va avoir quand même un bon choix d'armes, de personnalisation, d'atouts, etc. On va pouvoir avoir un personnage assez comment dire, assez original, et propre à notre style de jeu. Et justement on va pouvoir durant les combats changer de configuration. Je le dis parce que c'est pas tout dans les jeux qu'il y a ça, dans tous les jeux. Donc si par exemple on a envie de jouer au snipe, dans le combat on peut changer directement de classe en fait. Alors maintenant je voulais vous parler des graphiques. Alors franchement niveau graphique pour un jeu gratuit je peux vous dire que c'est largement bien. Franchement ça va, les textures sont assez élaborées. Les détails, tout ça, c'est assez sympa. Les maps sont variées, mais je vais parler des maps un peu plus tard dans la vidéo. Donc, en bref, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Il y a des FPS qui sont mieux, des FPS gratuits qui ont des meilleurs graphiques. Mais si vous avez de quoi faire tourner le jeu en night, franchement, c'est plutôt joli à voir. Et donc je vais vous parler des maps. Donc au niveau des maps, on a les maps sont assez variées, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des maps qui sont un peu faits à la va-vite. Enfin, on est au début du jeu, on est même pas au début du jeu, on est dans la bêta, donc bon, je pense que au niveau des maps, on va avoir des maps qui vont être dans un style pas forcément très complexe. Les maps, je pense, vont être assez simples, mais sympa à jouer. Normalement on va pouvoir facilement contourner les adversaires, mais sans non plus se faire back tout le temps. On aura quelques campeurs, mais ça sera pas abusif parce qu'on a vraiment un truc qui est, je pense, assez révolutionnaire, je crois. C'est qu'en fait, durant les parties, les spawns s'interchangent. Donc à chaque fois, on a un spawn, on a un endroit où spawn, un grand endroit où spawn les gens, l'équipe A et l'équipe B, donc la RSA et je sais plus trop qui. Et en fait, au bout d'un certain moment, les spawns changent. Donc si vous campez, vous faites du spawn kill, vous allez vous retrouver bêtement en fait. Et là, je pense que ça va être intéressant au niveau du jeu, que les spawns changent et que comme ça, quand tu vas jouer, il y aura pas. Si par exemple il y a un côté qui se trouve que sur une certaine map, il est un peu mieux que l'autre, vu que les spawns changent, il n'y aura pas d'inégalité et je pense que ça, c'est assez sympa.
Au niveau des modes de jeu, on va retrouver vraiment un large choix de modes de jeu, hein, les modes de jeu classiques, recherche et destruction, match à mort, mais général, one man army, voilà. On va avoir de la domination, de la démolition, vraiment un choix complet, même si pour l'instant je n'ai pas vu de mode spécial, hein, mais bon, ça devrait être sympa. Alors aussi je voulais parler d'un point, c'est qu'en fait ce jeu se rapproche quand même beaucoup de Call of Duty sur beaucoup de points. Et en fait il y a un point qui m'a fait tilt, enfin je sais pas, en fait c'est au niveau des mouvements. C'est-à-dire que là vous voyez que quand on fait des mouvements avec les armes, bah en fait c'est extrêmement ressemblant aux mouvements qu'on fait sur Call of Duty. Et on a beaucoup de ressemblances comme ça, des petits détails, mais qui sont très ressemblants et qui me font beaucoup penser à Call of Duty. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un Call of gratuit, bah ouais je suis plutôt d'accord. D'ailleurs aussi, hein, je l'ai pas précisé, mais on peut se coucher, hein, parce que c'est pas dans tous les FPS gratuits qu'on peut se coucher. Et quand on est couché, vous inquiétez pas, c'est pas triché, hein, c'est pas triché. Et d'ailleurs, pour l'instant j'y ai joué et franchement, il n'y a pas vraiment de choses qui sont trichées dans ce FPS. Il y a vraiment, il y a aucune technique de camp qui est trichée. Il n'y a pas vraiment de armes qui sont trichées, qui sont cheatées. Des hackers, je vais pas vous mentir, je pense qu'il va y en avoir. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Enfin sur ce, je vous laisse apprécier le reste de la vidéo, apprécier ou pas, hein. Et comme je vous dis, si vous voulez jouer, vous me demandez, j'ai des clés. Et sur ce, c'était Subtile à plus. Oh yeah. We have captured B. Victory is ours. Et bah non, c'était une blague.